Récemment, lors d'une formation au pilotage de la DSI pour des dirigeants de PME, un directeur général me confiait: Vous vous rendez compte, monsieur Foucard, l'informatique me coûte 1% de mon chiffre d'affaires et je ne fais que 1% de bénéfices nets avant impôt. Je lui ai répondu en souriant: Je ne suis pas sûr qu'en supprimant toute l'informatique, vous doubleriez mécaniquement votre bénéfice. Bien entendu, il a compris que je plaisantais. Il y a pourtant quelque chose de trop vrai dans cette anecdote. Les indicateurs de pilotage des DSI sont essentiellement orientés sur les coûts, sans promouvoir la valeur ajoutée et la valeur non détruite. Très logiquement, si on ne décide qu'au travers des coûts, les projets visant à améliorer la sécurité ou la qualité de service ne seront jamais prioritaires, car la non-destruction de valeur n'a jamais fait rentrer un seul euro dans la caisse de l'entreprise. De même, lorsqu'une nouvelle application génère des ventes additives et des synergies de production, les bénéfices sont mis au crédit de la direction métier qui a porté le projet, ce qui est juste, et les coûts sont comptés sur la DSI, et seulement les coûts, ce qui est peut-être injuste. Et la DSI et les sous-traitants qui ont proposé des outils sécurisés et ouverts, intégrer les données, fluidifier les informations, conseiller les liens pertinents entre les applications, veiller à ce que le projet arrive juste à temps et dans le respect du budget, ils ont juste fait leur boulot d'honnêtes ingénieurs qui ne savent pas promouvoir leur savoir-faire. Il est dommage que les informaticiens ne sachent pas promouvoir l'utilité de leur savoir-faire auprès de leurs clients internes ou externes. Plus généralement, chacun sait que le lancement d'un projet se fait sur l'équilibre entre son coût, qui est prévisible, et la valeur qu'il dégage, qui est évaluée de manière souvent plus aléatoire. Par suite, peu de dirigeants demandent le calcul du retour de leurs investissements informatiques sur la phase d'exploitation. L'outil numéro 1 aide à calculer la valeur à partir d'un standard mondial bien connu des financiers, la Balanced Scorecard, qui se fonde sur 4 axes de valeur mesurable. Premier axe, améliorer la qualité de service. La valeur est alors sur la non-dégradation du service. Axe 2, baisser le coût des unités d'œuvre informatiques, par exemple le coût du PC ou le coût de la ligne de développement. Axe numéro 3, contribuer à la productivité des métiers, par exemple baisse de coût par dossier traité. Axe numéro 4, développer les innovations, par exemple créer de nouveaux services ou de nouveaux usages. Pour bien fonctionner, cet outil nécessite une collaboration étroite entre les directions métiers, la DSI et la direction générale. Cette discussion sur la valeur est bénéfique car aucun acteur à lui seul ne connaît parfaitement à la fois le coût et la valeur des projets en portefeuille. Au contraire, c'est par l'affinage successif du coût et de la valeur que les projets finissent par trouver l'optimum de leur utilité dans l'entreprise.